Samedi 27 septembre à l'espace Paul-Éluard à Rastin, vivez la 8e édition du Grand Zouk Souvenir en live. Oui papa, le Grand Zouk Souvenir avec en live Brigitte Zabarel, Peggy Bajal, Sylviane Pierron, Gladys Cabarrus, Yolande Valton, Sandra Lanor, Amélie, Jocelyne Varane et Valérie Odina. Le Grand Zouk Souvenir en live. Tout le monde qu'à attendre ça. Prévente sur Bizouk et chez Exo Island. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Martinique Actualité. Team de Fort-de-France, cette reprise est toutefois progressive. En revanche, une grève à la Poste a commencé aujourd'hui, mardi 23 septembre. Les négociations entre la direction et l'intersyndicale CGTM, FO, CFTC n'ont pas abouti. Ce mardi 23 septembre au matin, la rectrice d'académie Nathalie Mons a effectué une visite au lycée Joseph Gaillard. La rectrice est ainsi allée à la rencontre des enseignants et des élèves de classes préparatoires afin d'échanger avec eux sur la dynamique de ces classes dans l'académie, mais aussi sur les conditions favorables à la réussite ainsi que sur l'attractivité des filières technologiques auprès des filles. La filière technologie et sciences de l'ingénieur, proposée exclusivement par le lycée Joseph Gaillard dans l'académie, recrute les meilleurs élèves des lycées Franz Fanon, Acajou II, Joseph Zobel et Joseph Gaillard spécialisés dans ce domaine. Pour cette année scolaire, la première année prépa y compte 21 étudiants contre 11 l'an passé et la seconde année 10 contre 7 en 2024-2025. Et il est à noter que cette filière se féminise. Rappelons que les CPGE sont implantés depuis plusieurs années dans 4 lycées publics d'enseignement général et technologique, Bellevue, Joseph Gaillard, Paulette Nardal et Franz Fanon, ce dernier établissement situé à Trinité, accueillant également des élèves issus de la voie professionnelle. Les 4 CPGE, c'est-à-dire les 4 classes préparatoires aux grandes écoles de Martinique, font preuve d'un réel dynamisme. Elle propose des préparations allant des lettres et arts aux mathématiques et sciences, en passant par les sciences humaines et droit. Elle compte 323 inscrits pour cette année scolaire 2025-2026, un nombre en augmentation de 7,6% en un an. Il faut dire que ces classes cherchent à offrir des conditions d'apprentissage optimales avec un taux d'encadrement supérieur à la moyenne nationale. Le nombre moyen d'élèves par classe dans l'académie est en effet de 21 contre 34 au niveau national dans le secteur public. Le nombre d'heures d'enseignement est également supérieur à celui de l'Hexagone. Les professeurs sont en outre présents sur tous les temps de vie des étudiants. Ces derniers bénéficient par ailleurs de l'intervention de coachs professionnels pour les aider à gérer le stress, à affermir l'estime de soi, à adopter une bonne hygiène de vie, mais aussi pour les guider tant dans la définition de leurs objectifs que dans la façon de les atteindre. L'achat de livres a par ailleurs permis la création de bibliothèques CPGE. Enfin, des conférences sont organisées à destination des CPGE scientifiques et économiques. Au Lorrain, toutes les écoles ont été fermées hier pour cause de problèmes d'approvisionnement en eau potable. Au Robert, il y avait une grève du personnel municipal. La garderie et la restauration scolaire n'ont pas été assurées. Suite aux actes de sabotage visant les infrastructures de production et de distribution d'eau potable, qu'il s'agisse de cyberattaques ou de sabotage physique, la SOR Martinique a réagi. Elle en appelle à la responsabilité collective pour garantir l'accès à l'eau potable pour les foyers, les établissements scolaires et les structures de soins. Elle rappelle que la continuité du service public de l'eau est une priorité absolue pour garantir la sécurité sanitaire notamment. De son côté, le député Marcelin Nadeau a appelé à une sortie rapide du conflit concernant l'approvisionnement en eau, d'autant qu'il semble qu'au sein même de la SOR, un conflit existe entre la direction et le personnel. Bien entendu, les habitants du nord de la Martinique ne décolèrent pas.
À Fort-de-France, après plusieurs jours de perturbations dues à la grève des agents municipaux, les écoles, garderies et cantines ont repris normalement. Hier, lundi 22 septembre, à la mi-journée, une réunion de négociation entre le maire et les syndicats a permis de trouver des débuts de solutions. L'Académie de Martinique a communiqué les taux de grévistes dans le cadre du mouvement social du jeudi 18 septembre dernier. Il était de 30,45% dans les écoles, 17,77% dans les collèges, 8,09% dans les lycées d'enseignement général et technologique et 12,99% dans les lycées professionnels. Bibliothèque, l'exposition numérique qui se tient à la bibliothèque Schellcher est visible jusqu'au 27 septembre prochain. Fermé depuis l'incendie de mercredi dernier, le golfe des Trois-Îlets a rouvert ses portes hier, lundi 22 septembre. Les pannes électriques et une fuite d'eau ont été réparées, mais des difficultés subsistent. Le bâtiment sinistré doit être expertisé et les 34 voiturettes ainsi que le matériel de location sont hors d'usage. Du nouveau pour la route de Grande Savane au Prêcheur, après 2 ans d'attente, les travaux sont enfin lancés, ce qui est une bonne nouvelle pour les agriculteurs et les habitants affectés. Il y a de la grogne à l'AMEP, établissement scolaire privé à Fort-de-France, à Redoute. Les élèves se sont mis en grève pour dénoncer des dysfonctionnements. La ville de Fort-de-France a hissé hier le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville, geste symbolique fort dans le contexte international actuel. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.